Bienvenue dans cette vidéo sur le réveil à Éphèse, basée sur Actes 19, versets 1 à 41. Le chapitre 19 des Actes est important, car il démontre le pouvoir de l'Évangile de transformer non seulement des individus, mais aussi des villes et des régions entières. Le verset à mémoriser est Actes 19, 26. De plus, vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de gens, disant que ceux qui sont faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Ce verset illustre l'ampleur du ministère de Paul. L'Évangile transformait les vies en Asie mineure avec une telle force qu'il menaçait les systèmes économiques et religieux de la région, notamment le commerce des idoles et le culte au temple. L'expression « fait de main d'homme » désigne les idoles et les images façonnées par des artisans humains et non le Dieu vivant. Dans le contexte de l'idolâtrie, elle révèle la vacuité des faux dieux. Ce sont des objets produits par l'homme et non des êtres divins dignes d'adoration. Éphèse était la capitale et le principal centre d'affaires de la province romaine d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Avec une population de plus de 250 000 habitants, c'était l'une des villes les plus grandes et les plus influentes de la région. Sa position sur les principales routes terrestres et maritimes en faisait une porte d'entrée clé reliant l'Asie mineure et un centre stratégique pour la diffusion de l'Évangile dans toute la province. Abritant une population importante et un mélange diversifié de marchands, de voyageurs et de résidents venus de tout l'Empire, Éphèse était idéalement située pour le ministère et l'évangélisation. Éphèse était également un centre commercial majeur, avec des marchés animés et une influence économique. Ce carrefour était stratégique pour le commerce et la diffusion de l'Évangile aux nombreuses communautés du monde romain. Malgré sa richesse, Éphèse était spirituellement sombre, marqué par la magie noire et le culte au temple de Diane. Ce culte aux faux dieux était profondément enraciné, ce à quoi Paul s'est confronté dans son ministère. Cette étude portera sur 3 points: les preuves concrètes de l'impact de l'Évangile à Éphèse et le salut remarquable par l'intervention de Dieu. Paul rencontra à Éphèse une douzaine de disciples qui ne connaissaient que le baptême de Jean et n'avaient pas encore entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Il leur posa des questions pertinentes, leur enseigna l'Évangile dans son intégralité, les baptisa au nom du Seigneur Jésus et leur imposa les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Paul demeura longtemps dans la région, enseignant avec audace à la synagogue, puis à l'école de Tyrannus. Il argumentait quotidiennement à partir des Écritures, la parole du Seigneur se répandait puissamment et, grâce à un enseignement constant et à un ministère public, Juifs et Grecs étaient touchés. Éphèse devint un centre stratégique d'envoi d'évangélisation et l'Évangile se répandit dans toute l'Asie à partir de cette seule ville. Grâce au ministère de Paul et à l'œuvre de l'Église locale, le message du Christ se diffusa dans toute. L'autorité apostolique de Paul était essentielle. Dieu confirmait son message avec puissance, établissant l'ordre dans les églises. L'église d'Éphèse a été louée plus tard pour sa persévérance et son attachement à la vérité. Les preuves réelles de l'impact incluent le baptême du Saint-Esprit des 12 disciples et la séparation de Paul et des disciples d'avec l'opposition pour enseigner à l'école de Tyrannus, assurant que tous entendent la parole. Des miracles extraordinaires ont marqué le ministère de Paul, confirmant la puissance de Dieu. L'utilisation inhabituelle de mouchoirs et tabliers portés aux malades montrait que le Seigneur confirmait activement sa parole, manifestant sa puissance divine. Question 1. Le baptême par l'eau se fait par immersion, au nom du Dieu Trine. Question 2. Les conditions pour recevoir le Saint-Esprit incluent la véritable salvation, l'obéissance, la consécration, la soif et la foi en Christ. Question 3. Les ingrédients de la croissance spirituelle sont la puissance du Saint-Esprit, la saine doctrine et la persévérance malgré l'opposition. Question 4. L'opposition et la persécution sont à attendre. La réponse des croyants doit être la fermeté, la prière et un témoignage audacieux. Question 5. La croissance spirituelle se mesure par la révérence pour Dieu, l'obéissance aux Écritures, l'unité des croyants et le caractère transformé. Une église grandit lorsqu'elle devient plus semblable au Christ et plus fructueuse.
La résistance déterminée contre l'Évangile à Éphèse est mise en évidence par l'impact de la conversion et le tumulte provoqué par Démétrius. Les Éphésiens convertis ont brûlé publiquement leurs livres de magie, montrant une rupture décisive avec les ténèbres à un coût personnel élevé. Le tumulte s'est déclenché lorsque Démétrius, un orfèvre, a craint la menace de Paul pour le commerce des idoles. Leur indignation n'était pas seulement commerciale, mais révélait un conflit entre l'avidité, la tradition religieuse et la conviction spirituelle. L'émeute s'est propagée, plongeant la ville dans la confusion, montrant comment une foule peut être emportée par une passion aveugle. Le cri « Grande est Artémise des Éphésiens » étouffait la raison et révélait comment l'idolâtrie liait la ville. L'émeute a dégénéré en chaos à l'amphithéâtre. Acte 19 montre l'élan terrifiant d'une foule confuse, où le rejet de la vérité peut mener au désordre total si elle est laissée à elle-même. Les sources d'opposition à l'Évangile incluent Satan et les puissances démoniaques, se manifestant par de fausses religions, l'occultisme, la désinformation et des idéologies qui normalisent la rébellion contre Dieu. Le combat est spirituel. L'orgueil religieux est une autre source d'opposition. Il apparaît lorsque l'on défend sa position ou sa réputation plutôt que l'Évangile, ou lorsque l'on valorise la tradition et le pouvoir plus que l'obéissance à Dieu. Les intérêts économiques peuvent aussi provoquer la résistance. L'Évangile remet en cause le profit et les pratiques commerciales contraires aux Écritures. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et Christ confronte la richesse traitée comme un rival de Dieu. Enfin, la complaisance spirituelle rend les croyants vulnérables. La faiblesse dans la prière et la tiédeur permettent à la tentation de gagner du terrain. Une église endormie est plus facile à diviser et à décourager. Les croyants ne doivent pas être surpris par l'opposition. Il faut s'y préparer en fortifiant sa foi, en restant ancré dans les Écritures et dans la prière. Face à la résistance, nous devons demeurer fermes et parler la vérité avec amour et courage. Le salut remarquable à Éphèse est survenu grâce à l'intervention de Dieu. Premièrement, le greffier de la ville est intervenu pour apaiser le tumulte, montrant que Dieu utilise des personnes inattendues pour protéger son peuple et ses desseins. Deuxièmement, les précédents bibliques comme Joseph, Daniel et Pierre libérés de prison rappellent que Dieu n'est pas passif. Il intervient par des moyens miraculeux ou par des événements ordinaires pour accomplir sa volonté. Troisièmement, ces récits révèlent le caractère souverain, compatissant et fidèle de Dieu. Il ne nous abandonne pas. Il règne sur les rois et les dangers, prouvant que son soin est personnel et son autorité absolue. Aujourd'hui, Dieu continue d'intervenir par sa protection et son aide opportune. Il nous enseigne à faire confiance à son timing, à rester fidèle dans l'épreuve et à reconnaître son action, qu'elle soit spectaculaire ou discrète. Dieu permet la persécution pour éprouver et affiner notre foi, révéler ce à quoi nous tenons vraiment, approfondir notre dépendance envers lui et unir les croyants dans la prière. Elle révèle si nous accordons plus de valeur au confort, à la réputation ou à l'obéissance qu'au Christ. Et elle peut démasquer les faux motifs, purifier l'Église et fortifier notre persévérance. La persécution propage aussi l'Évangile, car les épreuves dispersent souvent les croyants dans de nouveaux lieux, où ils continuent de proclamer le Christ. Acte 8, 1 à 4. Face à la persécution, réjouissez-vous. Considérez-la comme un privilège, car elle fortifie la foi et révèle la valeur de l'Évangile. Choisissez l'adoration et gardez les yeux fixés sur Christ pour une grande récompense céleste. L'épreuve forge un caractère éprouvé, nous apprend à nous réjouir de la récompense éternelle et nous conforme à l'image du Christ qui a souffert fidèlement et s'est remis au Père. Dieu se sert de l'opposition pour manifester sa puissance à travers la faiblesse, pour rendre son peuple courageux et compatissant, et pour le préparer à une plus grande fécondité et à la gloire éternelle. Même la souffrance sert ses desseins. Elle fait progresser son royaume, approfondit la sainteté, fortifie le témoignage et transforme l'épreuve en un moyen de se glorifier. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo.